Salut à tous, Splinter et Shredder in the place to be de la team Inglorious Commentary pour un nouveau replay donc de StarCraft 2 entre le fameux Liquid TLO alias Dario Wunsch et son adversaire Ducklodra alias Whitera de Broudoir, l'ancien joueur Whitera qui a changé son White en Ducklod. Ne me demandez pas pourquoi, c'est assez obscur, mais c'est le même joueur, voilà. Donc ils se connaissent très bien hein, avec TLO, ils s'entraînent beaucoup ensemble. Comme on voit ici, c'est pas un match de ladder, donc c'est probablement un show match ou un match d'entraînement entre eux. J'ai vu notamment pas mal de replays où ils spawnaient en même position l'un contre l'autre dans la même map. Mais celui-ci risque d'être assez intéressant donc. Donc pour l'instant rien de bien fou, hein, des pylônes et TLO un qui supply depot, il va essayer de waller. waller. Voilà. Donc là, grand problème dans cette map, c'est la rampe est super large en fait. Donc c'est assez dur à waller. Donc ça là, demande vous avez plus de besoin bâtiments. de gros bâtiments, deux gros bâtiments et deux dépôts si jamais vous voulez waller de cette manière Voilà. en fait. Mais qui dit waller avec deux bâtiments dit l'adversaire sait exactement quel bâtiment on a ici en regardant le wall quoi. Voilà, Donc mais on bon. peut voir facilement une factory ou ce genre de choses. Donc voilà, son baraque c'est normal et la gate qui est posée à l'instant même avec Voilà. le scout pour Ducklodra. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette map, on va peut-être refaire un petit tour d'horizon géographique. Donc la map avec un Destructible voilà, Rocks. même deux ici qui font un raccourci terrestre. Sinon il faut faire tout le tour en passant par là, blablabla. Donc c'est assez long. Et par contre les deux joueurs sont très proches en aérien. C'est donc une map qui favorise les drops et les actions aériennes. Tout à fait mon petit der. Voilà, et TLO, qu'est-ce qu'il TLO, fait il va finir sa baraque et le scout arrive, il est là, le petit scout de Ducklodra. Ducklodra, On va essayer l'homme de l'embêter un petit au peu. 3500 game. Voilà, au 3500 pseudo, il finit quand même son baraque tranquillement, il lance son marine, il rapatrie son VCS, Voilà. tranquille de chez tranquille. C'est dommage, ouais, il arrivait juste un peu trop tard pour embêter vraiment en fait Et le là, scout la de sonde Ducklod. qui ne tombe pas, mais qui est toujours là, in the place. Et On pendant ce a temps- l'orbital command qui est recherché. Voilà, alors que, qu'est-ce qu'il va poser? Une deuxième gate ou un cyber? Non, le cybercore, qui est Ouais, derrière le la ligne de cyber, mine. c'est normal, hein, on pose un cyber maintenant. Ouais. Très bien, donc il part sur le 1-1 Protoss, comme je l'appelle. Et est-ce qu'on va avoir le 1-1-1 Terran? Du moins, on a les premiers 1-1, donc le 1-1 pour l'instant aussi. Avec la factory, on a un Marines, le deuxième qui va arriver, le troisième qui est lancé. Voilà, alors ici, plusieurs choix. Hein. Soit il part sur le 1-1-1 en faisant son starport, soit il pose une Soit- deuxième usine, soit il pose d'autres baraques. Il y a pas mal d'options. Soit encore il qui peut aller sont- essayer d'expand aussi. il peut, ouais. Ça lui laisse vraiment beaucoup d'options. Cette factory, ça veut pas dire grand chose maintenant. Malgré Mais son bon, sur Scrap Station, c'est vrai que le 1-1-1, on le voit quand même de plus en plus parce que forcément, Ouais. puisqu'on est en close position aérienne, l'aérien est privilégié tout simplement. Ouais, ça vaut le coup de sortir des unités aériennes assez tôt. Ouais. On va voir. D'ailleurs, les Protoss peuvent aussi se le jouer avec le dropship hein, qu'on voit moins souvent, le prisme de transfert. Mais c'est possible. Donc, on parlait de 1-1-1 et regardez ça. Le 1-1-1, il est là, le starport, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous balancer des Banshee? Alors, Pas de Viking. Il peut partir sur les Banshees. Dans cette map, il y a Tarson qui aimait beaucoup le build double starport. C'est pensé à quelque répète chose. toujours avec ça, voilà. Mais apparemment, il part pas là-dessus parce qu'il sort 2 Hélions quand même. Ouais, donc non, Viking ça servira à rien à l'heure actuelle ou alors du dropship, comme tu le disais. Alors que Ducklod, j'allais dire White Ram, Ducklodra lance sa deuxième gateway. Un petit peu de. Voilà, il a réussi à avoir le scout. Et la robot qui sort. Le scout qui a dû voir la robot, je pense. Ouais, possible, ouais. On va voir tout de suite. On va se mettre dans la vue de TLO. Et il a Ouais, vu la il robot. a vu la robot, tout à fait. exactement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et il fait rien, donc là il va faire un medivac en fait, et il va Ouais. essayer de dropper, je pense, les Sea Marines et les lions. Il va nous préparer un drop, ouais. Un petit Il drop. y a deux du Hélions pays. qui sont là, il va pas les upgrade, donc il va rester en flamme jaune, On flamme fait orange. un bunker pour le joueur Terran, du moins c'est ce qui m'a semblé voir, non? Ouais. Non, Si, non, voilà, il en fait un. Très bien. Et on a le scout, pas le scout, le medivac qui est en train de partir. Il va regarde. partir se faire un drop ici, on va suivre ses aventures. Et Il quand l'a même. vu. je sais pas sais comment pas, il a il pu a le voir, bougé mais parce il que- s'y attend, ouais. Regardez. Et Exactement voilà. la bonne position. Allez, va-t'en. Très joli de Claude, il a vraiment bien positionné ses unités, bon timing. Et il sort un prisme lui-même. Ouais, On et va avoir droit à dedans un il emporte contre-drop. un Zilot. Un Zilot qui part, et il va pouvoir en warper d'autres. Hein. Il a Warp Gate Technology Et là il définie. croit que le medivac est parti, je pense, parce qu'il s'en va, alors que non, il est bien là. Il y a regardez. les Hélions qui sont partis, c'est pour ça en fait il allait se protéger des Hélions. Exactement. Et là, il pose ses marines. Ça peut faire mal, mais
Aïe aïe aïe, ouais, Ça il risque fait d'être vraiment très mal. compliqué. Les il fait vraiment trackers, très mal. quand même, il n'y a pas le Steam, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, ça Et aurait les coûté Hélions. beaucoup trop cher. Les Hélions qui ont essayé de faire un travail sur les sondes. Beau travail, hein. Ils ont 3 kills chacun, donc 6 sondes, ils ont tué 6 sondes, 6 sondes en tout, pardon. Voilà, et les Marines qui vont essayer de C'est finir marrant. les sondes, c'est pas la peine de focus les trackers de toute façon. On a le prisme qui est là et qui attend peut-être de warper, et c'est le cas. parti. Il a réussi à repousser. Non, il reste encore un Marines, mais il va se faire repousser. Et là, on a les 2 Zealots. Zealots qui rentrent dans la ligne de minerai, donc là on ne peut plus produire pour TLO. Alors, 2 Zealots, ça va pas être suffisant probablement. Non, mais ça permet de. Il fait quelques dégâts quand même. de hein. déstabiliser un peu son adversaire, quoi. Puis de re-warper en fait, peut-être derrière. Ouais, non, il repart avec son prise de transfert en fait. Il va pas. Non, en fait, il rembarque il en des reprend. unités. Pour mieux warper plus loin. Il revient. Alors que Tiello part sur du Thor probablement. Ouais. Il fait son Tech Lab, il a son armurerie. Donc est-ce qu'il va essayer de nous faire un drop de Thor? Est-ce qu'il aura le temps de tenter ça surtout? Ouais, du Thor ou un Battle Cruiser. Hein. Un Battle Cruiser, c'est possible. Mais là, ça va faire très mal. Donc il y a voilà, des sentinelles, 2 stalkers, 2 zélotes qui sont warpés. Et là, c'est super bien joué parce que regardez les VCS qui sont obligés de taper un à un. Donc là, Ils sont Doc coincés Lodra qui derrière se le fait mur, ouais. plaisir et qui a shooté tous les VCS en fait de TLO. Exactement, c'est pas anodin comme positionnement. De Claudra il voulait placer son unité ici, volontairement placer son unité juste derrière le le Zealot qui est bloqué, qui faisait rien en fait, c'est dommage. Il Et a un là, kill, il va tous se les faire plaisir. VCS qui tombent, on a plus grand chose. Tiello qui est dans une mauvaise position, hein. Il a vraiment plus de récolteur, il lance un Thor seulement maintenant, il y a son viking qui va sortir pour se débarrasser de ce prisme, mais ça va être trop tard, hein. Il fait vraiment des dégâts. On a le bunker, c'est le seul moyen de s'en sortir pour TLO là, donc il le répare un maximum. Et pendant ce temps il ne récolte plus, alors que De Claude lui récolte pendant ce temps. Voilà, il récolte et puis il continue à warper, donc même si là on a plein de VCS, il y a les Zealots qui vont faire mal quand même. Un force field pour éloigner les marines qui sont obligés de se repositionner. On a le viking qui se pose pour. C'est la dernière chance pour lui quoi, donc Toujours 0 0 Nicom pour Tiello. Et là ça risque d'être très très compliqué, le Thor qui va arriver, mais. Il a été obligé de faire poser son viking, hein, tellement ça se joue à une unité près. Ouais, et là le Thor qui pourrait s'en sortir, mais ah non, il va dropper le Thor. Il reste pas dans la bataille. Et là donc ça sert à rien clairement de dropper le Thor, puisqu'il est tellement mal chez lui le que. tout pour le tout, ouais. Je pense qu'il va, c'est pas la peine. il va essayer de faire le ménage dans les. Ah non, dans les centres de son adversaire, même pas. GG, le Thor qui est ici, au milieu de l'espace, entre les deux bases. Ouais, de toute façon, Et ça servait à rien d'aller dropper ce Thor, il savait que c'était fini pour lui, hein, parce que 0 d'income, il était en train de décoller son command center. Je pense qu'il aurait pu quand même au moins tenter, il aurait pu faire beaucoup de dégâts et qui sait, tout le monde a connu une partie où un Terran décolle ses bâtiments et gagne comme ça. Hein. Ouais, mais là, bon, je voilà. pense pas que ça allait être le cas quand même, il aurait pu warper quelques trucs, ou un immortel même. Voilà. Donc voilà, une partie courte mais intense sympa. avec double drop en fait de part et d'autre. Ouais, et on a bien vu la spécificité de cette map, hein. Ça se joue pas du tout sur le même build order que sur d'autres maps, ça se joue beaucoup au drop et très peu de forces qui vont en marchant en fait. Ouais, clairement, à part les Hélions, y a rien eu en quelque chose de terrestre. rapide. Donc, Voilà. Et bon, bien, on espère que cette courte partie vous a plu. ouais, Maître Splinter, un mot pour la fin. Kawabunga. Kawabunga sera le mot de la fin. À bientôt, cher public.